Bonjour à tous et bienvenue sur Télé Raoul. Aujourd'hui, je vous propose un petit reportage qu'Eric a réalisé en participant au fabuleux Hard Alpi Tour que beaucoup de motards rêvent de faire mais n'osent pas forcément s'engager à le faire car voyez-vous, c'est une épreuve qui doit être réalisée en moins de 24 heures sauf que vous partez de San Remo et vous arrivez à Sestrières, qui est au niveau de Briançon, et vous devez parcourir 570 km de route, peu de route et beaucoup de pistes d'altitude, voyez-vous, dans des conditions pas forcément optimales, comme vous allez le voir, car cette année 2017 a été la pire de toutes, d'après l'organisateur. Voyez-vous, il a fait un temps épouvantable, de la pluie de partout, sur la tête, sur les pieds, tout mouillé. Voilà, les pistes étaient des vrais torrents, comme vous pouvez le voir sur cette photo, faite par un professionnel, voilà, qui a capturé notre équipe, les Razorbacks, au passage. Yes, ils roulent en formation, voyez-vous, les uns derrière les autres, et on ne se perd pas, on se surveille et on envoie. Voilà, le but étant de boucler la boucle en moins de 24 heures, donc forcément, roulage de nuit, beaucoup de nuit, car ils ont eu quelques petits soucis. Vous allez tout comprendre et tout voir sur Télé Raoul. À vous. Et voilà le drapeau du Hard Alpi Tour. On est au casino de San Remo et on est là pour l'enregistrement. On a pris notre petit ticket, un par équipe et on attend. Alors on a encore 16, 17 places à attendre. Et ça avance pas vite. Voilà. On a les deux là habillés en citadin là. Hein? On braque avec sa caméra. Eh oui, hein. Pour la tenir c'est mieux. Hein. Donc voilà, hein, ils sont motivés, ils sont contents. Hein, Laurent, t'en penses quoi? Tu es content? De toute façon, on va s'amuser. Hein. Toi aussi? Moi, je crois que je me suis trompé. C'est pas là que je voulais venir, bon, en fait, à la base. C'est où? C'est au resto, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Mais faut bouffer. Moi, je. Sinon, on va boire un canon. Ça fait pousser les nicheurs. Un canon, ça fait pousser les nicheurs. Ouais. Après, on aura une rose alors. Hein, les filles, elles ont des roses. Ah ouais? Ouais, regarde. Les roses. 7 numéros en 84. Oh non. Razorback, c'est en. C'est là. Non mi sembra corretto. Certo. Razorback. Forse sai cosa? Anch'io mi devo far venire avanti ha detto così che si era bloccata la cosa. On est parti. On peut valider le nom. Si, regarde, hop, il a trouvé. Trois personnes. Ouais, 3 personnes. France. Ouais, français. Oui. C'est une par personne. Ouais. Oui. Stasera Pourquoi ça? Le numéro de départ. D'accord. Ça c'est pour le contrôle, une par personne. Le contrôle peut être avec ça ou peut-être avec le beige. Ok, Ok. et ça c'est pourquoi ça? C'est pour Ah, le les bracelet. acheter à la restauration, à la briefing Ah d'accord, pour ce soir en fait. ce soir. D'accord, ok. Merci. Merci. Quanti team erano? 50 À moi. Équipe 90, c'est pas mal ça. 30 équipes qui partent devant nous. Sono impermeabili, Ça commence à per cui li 60 potete le mettere per la classique. doccia, lavarli. Et les départs, c'est tous les combien? Mettete l'acqua e... Toutes les minutes? Toutes les minutes.
Ce n'è ancora poco. Razor Siamo alla fine. Extreme ancora 8. 90. Siete tra i primi. Dovrebbero essere 60 T. 161. No, meno 50 perché 50. Moi je peux donner en. Je sais pas s'ils prennent. Più o meno sui 150. Bon alors ça y est les gars, vous avez vos t-shirts. Oh putain, il y a une carte. Il y a un porte-pied. Trop bien. Il n'y a pas un t-shirt dedans? Quoi, on n'a pas de t-shirt? C'est quoi ça? Si, c'est le t-shirt. Ah, il est beau. Hein. L'extrême. Oh non, il s'est trompé. L'extrême toujours? Oh D'ailleurs que ça. non. Il y a l'autocollant, il y a l'autocollant. Ouais. Il y a l'autocollant pour mettre sur la moto. Et ça Ah, mais tu crois, je crois qu'il va pouvoir rentrer. Hein. Je suis venu Il y a juste le pour tour de l'autocollant. cou Garmin. Ouais, c'est bien ça. Il y a un porte-clés, je crois. Wow. Une bière. Une bière? Ça, c'est bon, ça. Bon, on va Tu crois bouffer que je là. peux échanger contre la Jet 27 ou pas? Eh ben voilà, c'est bon, on a tout ce qu'il Voilà. faut. On peut rentrer à la maison. On n'a plus qu'à se balader et à manger un peu. Bon, donc là, on va manger juste avant le départ. En fait, ils vont avancer l'heure étant donné qu'il fait pas beau. Il y a des sales nuages qui s'amènent là-bas, comme vous pouvez voir. Le vent souffle fort et ça sent le mauvais temps. Voilà, donc on va manger en avance. Il y a le gars en orange qui nous attend là-bas pour qu'on lui donne ses petits tickets. Et puis voilà, donc le dernier repos avant l'épreuve. Xavier, toujours hilar, en pleine forme, hein, toujours à rigoler. Hein, toi, ok, Bien nickel. manger, on va bien Voilà. se marrer. Donc on commence par le repas, voilà. Et puis après, ça va chier. Ah. Oh, ça va Laurent? On est chaud, Tu te sens plus léger? on est prêt, T'es prêt? bien plus léger. Bon, super alors. Donc voilà, on vient de manger, on est bien. Ils ont avancé le temps, là, on va partir à 12h30 apparemment. En pleine digestion pour Xavier, donc Xavier, ouais. ça va le faire. Après mes 4 plats de pâtes. 4 plats de pâtes, voilà. Hein, et donc il a mis les pneus neufs, on sait jamais. Hein. Des fois qu'on arrive au moins jusqu'à la piste. Voilà, et des fois qu'on arrive au moins jusqu'à la piste. Donc les participants commencent à s'aligner en équipe là, et ils commencent avec ces scooters immondes avec les pneus neige là. Alors on sent vraiment l'excitation là, les moteurs qui démarrent, les mecs excités, collés les uns aux autres. Hein, nous on regarde, on rigole. On rigole. On y est, hein. Facciamo adesso ogni 45 secondi delle moto, anche qui KTM Super Enduro, bella, molto bella, anche questa, e KTM 640, una moto degli anni 95-96. Vediamo di infitire la partenza. Roberto, se ci dai l'ok, possiamo andare. Cerchiamo di infitire un po' la partenza per evitare il maltempo che mi sembra che ci stiamo cominciando ad avvicinare a Sanremo.
suis reparti, j'ai fait 100 mètres et elle me l'a fait à nouveau. J'ai bien de l'essence qui arrive. Et là, elle retourne bien. Aïe. Ouais. C'est pour ça de prendre un truc pas au point. Tu déconnes. Bon, tu t'es pas fait mal, c'est l'essentiel. Je me suis dit, putain, il est où? J'ai attendu, j'arrivais pas à faire demi-tour. Moi, c'était étroit, il y avait le ravin. Et Xavier, il s'est barré, il fait chier aussi. Hein? Xavier, il fait chier. Il se taille des sprints là, tout à l'heure, il avançait pas, il était à la traîne. Et maintenant, il se taille des sprints. Putain, mais faut qu'il arrête, quoi. Faut garder un rythme, c'est tout, hein. Allez, je te suis. Mais j'étais dans une ligne droite, donc j'étais bien. Et il a des problèmes, elle tourne sur une patate, ça lui a fait 2 fois. Elle coupe comme ça. J'ai pas vu et puis ça lui a fait 2 fois, puis ça s'est arrêté. Et toi, pars pas comme ça, restons groupés, putain, arrêtez. Et tout à l'heure, tu disais ouais, et là, tu files comme une fusée. Calme-toi. On n'avance pas, on est dernier. Mais c'est normal, on se fait doubler par tout le monde. Ben ouais, on est Entre dernier. un qui dit ah là, faut aller doucement, d'un coup il y en a 6 qui nous passent, et après lui là il tombe, et puis il y en a encore. Ah putain! Quelle équipe de naze! Allez, bouge! Et enlève tes lunettes! Oh là là! On dormira pas, hein? On dormira pas, c'est tout, hein? Pas grave! Tu vas le noyer! Allez, go! Et va pas trop vite! Va doucement, garde un rythme! Ouais, allez, file! Ça va ou pas? Ça l'a refait alors? Hein? Ça le refait? Dès que je roule un peu trop doucement, Doucement. Que doucement? ouais, dès que je suis à bas régime, elle ratatouille. Si je mets du gaz, ça roule bien. Alors tombe en rapport déjà. Roule avec un rapport en moins. Hein. Ouais, c'est ce que je fais quoi. C'est quoi? Il faut qu'il roule déjà avec un rapport en moins, c'est ce qu'il fait.
prend plein la gueule. Mais vraiment plein la gueule. Hein. Je pense que plus c'est pas possible. Non, je pense pas. Dans de la bouillasse, toi qui rêvais de faire le Paris-Dunkerque. Mais tu l'as ici, en mieux. La flotte, mais un truc de dingue. Misère. Bon, on va bouffer. Il va y avoir des bons trucs là. Direct, bon, si vous voulez, mais la périphérie, la route, la trace, c'est bon, c'est pas difficile, c'est bon. Vous arrivez à Limone, et le manger chaud, et après, Cette nuit, le temps... c'est mieux, mais il fait, comment ça s'appelle, Des orages. Oui, après les orages, ça va mieux. Demain matin, le soleil, j'espère. J'ai regardé Météo France, pas l'italien, Météo France. C'est Météo France, c'est parfait. Ils sont notre 10 groupes, je crois que c'est terminé bien. Qu'est-ce que t'en penses? Quel temps de merde. Quel temps de merde. Trempé jusqu'aux os, du début à la fin. Voilà le premier repas chaud à Limone. Bon, c'est du rapide. Hein. Mais bon, voilà. C'est mieux que rien parce que on va passer pour, on va prendre la nuit pour se geler. Déjà qu'il fait pas chaud et voilà. Donc je sais pas comment ça va finir, mais en tout cas ça finira bien un jour. On a peut-être finir plus tôt que prévu vu la moto de Laurent. Ouais, vu la moto de Laurent qui fait des siennes là, qui grogne un peu dans les descentes. Donc en fait ça empire, ça nous a beaucoup retardé. Du coup on est un peu à la bourre là, on est obligé d'envoyer pour aller plus vite. On a réussi à rattraper pas mal de monde, mais c'est vrai qu'on est emmerdé avec cette moto là, qui a un problème de carbu apparemment, d'alimentation ou d'allumage, on ne sait pas trop en fait. Donc dès qu'elle est au ralenti, ce qui se passe c'est qu'elle commence à claquer et tout, et puis bah, limite elle cale, donc il est obligé de tirer dessus pour que ça réagisse, voilà. Donc mauvaise surprise, elle n'a pas aimé la flotte. Bon bah bon app. Oh, il y a encore un peu de monde là, il va falloir qu'on se dépêche. Hein. Les autres ils se sont changés, moi je me change dehors, il pleut encore un petit peu. On le voit au niveau des lampadaires là. Hein. Mais c'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Hein. Donc là on va se barrer. Il serait temps, sinon on va être encore dans les derniers. Et ça c'est pas bon. Le problème des carbus, c'est qu'en fait, on pense qu'il n'y a que le gicleur, mais à l'intérieur, il y a plein de petits conduits à la con. Là. Et en fait, c'est pas parce que c'est un carbu à dépression, non? Peut-être qu'il y a la membrane qui est trop vieille.
Après, Ah, non, parce membrane, que j'ai changé. en plus une membrane ça fait pas ça. Une membrane en fait ça te. C'est en haut dans les tours, ça merde. Ça au moins, en enlevant le réservoir, on va voir Ouais. s'il y a quelque chose qui nous pousse au jeu quoi. Je vais regarder la bougie, je vais en mettre une neuve sans qu'on y est. Ouais, petit problème. On va pas dormir. On va Gros problème, On on va- va peut-être même pas arriver. on va pas du tout dormir, c'est sûr. Là, on pourra pas. hein. Gorge. It could be water on the tank. Non. No, I don't think. Non, parce qu'il a pas fait le plein avant qu'il pleuve. Enfin, après qu'il pleuve. It's not the spark plug. Plug sous carburateur. Oh, mais il y en a bien là-dedans. Et ta cuve, C'est pas un peu crasseux là-dedans ou c'est usé? Non, c'est l'usure. Non, c'est du dépôt d'essence. faut regarder la gueule de la cuve au fond et puis on verra. Hein. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut être? Je sais pas, peut-être un gicleur. Un gicleur encrassé. Il y a deux gicleurs probablement. Ouais. Il y a le minimum et le, Ouais, le ralenti et est l'autre. normal. Tu veux qu'on te tienne? You have to do this. Okay. It's better. Ouais, tu peux me le tenir. Yeah. Attends, bouge pas. Okay. Thanks. Merci. Il n'y a pas de tort, hein, c'est pas mal comme ça. Putain. C'est bon, elle est venue. Sans elle passe. Bah alors la suite de l'histoire là, suite au choc ou peut-être Coulisses aux coulisses. suite au mauvais traitement ou quoi. Donc le gicleur de ralenti était bouché. Donc ce qui explique pourquoi la moto a tatouillé à bas régime et surtout à ralenti dans les descentes où les gaz étaient coupés. Donc peut-être que la solution est enfin trouvée et que Laurent va retrouver le sourire. Putain, j'espère. Et ouais. Allez, on va remonter, on va essayer. Et ouais, on va remonter et puis on va envoyer du lourd. hein. On va remonter et puis on va rentrer à la maison. Voilà. Déjà. Parce que là, c'est pas pour dire, mais il fait super froid en fait, hein, vu qu'on bouge pas et qu'on est encore un peu mouillé quand même. Vous avez froid? Bah ouais. ça va, ouais. T'as froid? T'as pas froid toi? Non. Ça a l'air de tourner bien. Par contre, elle fait un bruit bizarre, c'est bling-bling. Est-ce qu'il y a des outils dans la sacoche? C'est pas possible. Vas-y. Regarde. C'est les clés. Là, comme ça, c'est pas mal. Ah oui. Non mais elle tourne bien, avant elle tournait pas comme ça. Hein. C'est pas la coupe non plus. Hein. Elle est froide, ça va chauffer.
monter un peu, regarde. Il y a plus par terre là. Ben ouais, là. Ça a l'air pas mal là. Oui. Ben nickel, il faut qu'elle change. Elle met 100 ans pour poser. Il a réveillé tout le monde, les camping-cars. Et le mec, il doit avoir les bouts. Remonte tout le moteur, remonte tout. De toute façon, on va pas faire autre chose là. Donc remonte tout. Regarde, on met pas le circuit. Quand j'appuie sur tout le circuit, que c'est arrêté. Ah Remonte ouais. tout et puis de toute façon, on va rien démonter de plus. Donc, Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux là. Hein, on va voir ce que ça donne après. Par contre, il faut rebrancher ton petit phare là. Si tu veux, je te le fais. Et t'as mis un billet là? T'as enfilé un billet? Quoi? T'as enfilé un billet? ouais. Putain. On peut mettre 5 euros. Hein. Mais pourquoi tu mets que des 5 euros? Pourquoi tu mets que des 5 euros? Mais parce que je sais pas combien je mets dedans, j'en sais rien. Mais tu peux mettre 20 euros, t'es fou quoi? Tu te rends pas compte, t'as pas fait le plein depuis le début. Mais tu rigoles. Mais pas 20 euros déjà. Bah 20 euros, ça fait pas beaucoup de litres. Hein. De toute façon, je vais mettre. Ça fait que 15 litres. Hein. S'il reste de l'essence, vous la mettez. Ben voilà. Et en plus, j'ai que des billets de 5. Eh ben mets 10 euros. 5 euros, tu mets combien au final? Et tu mets 3 litres avec 5 euros. C'est que dalle. Eh ben oui. Après, vous faites au plein. Eh ben oui. Hein. On va pas Ouais. s'arrêter 10 fois. Hein. Après, de toute façon, il faudra remettre après à l'arrivée à la sucrière. Ouais. Celui-là? Non, le FMI-Card. Ah, bah derrière. La carte FMI. Là, elle est là, voilà.
plein derrière. Ils vont arriver. Je sais pas, il y en a combien? Une dizaine? Ouais, une dizaine. Ouais, 10. Ouais, tu vas, Coco? Quoi? Si on peut, oui. Allez, go!
sinon je peux te la béquiller, non? Faut faire En fait, comment? faut l'attraper ici, sur le cadre. Tu chopes là, tu mets ta main là et tu tires. Oh putain. Impeccable. Ah ouais, c'est la merde ça. Ouais, c'est la merde. Putain, faut que j'achète une béquille latérale. Et tu peux pas souder une patte carrément de biais comme. Il y a SW Motec qui en vend une. 110 balles. Juste la patte? La patte et la béquille. Ah. Mais au moins elle est compatible, tu peux garder la centrale quand même. Bon alors, quelques nouvelles. Alors là c'est 4h30 du matin. Et on s'est bien éclaté quand même. C'est l'heure de démouler un cake. Pour Xavier qui est... Ça va Xavier? Au top, voilà. Donc il profite du bon petit papier cul que je lui ai prêté. Parce que là ça fait un moment qu'il en pouvait plus. Voilà. Donc on s'est fait une très belle piste là au col de... C'était quoi déjà le Sampère. Le col de Sampère. 2600 mètres. À 2600 mètres. Bon, on a eu bien froid à arriver au sommet parce qu'en fait on était encore mouillé. Donc j'ai collé mes mains sur le moteur là, ça les a bien réchauffés et puis après on a envoyé toute la piste là en faux plat descendant avec des descentes un peu plus raides. Bon, c'était une voie romaine bien cassante et puis après quand Xavier, on a fait passer Xavier devant un peu là et alors du coup là c'était tout lisse juste après le checkpoint en fait. Et alors là qu'est-ce que c'était bon, on s'est éclaté, très belle piste, bien rapide, bien lisse et avec des éclairs aussi au fond. Donc l'orage qui est passé heureusement et plus sur nos têtes, mais bon vous pouvez voir dans quel état sont les bécanes, hein. C'est une catastrophe, hein. Voilà, bouillasse sur bouillasse, hein. On peut dire que le radiateur est empégué, hein. Et bien empégué, donc ouais, heureusement qu'il fait pas chaud. Et on a eu jusqu'à 3 degrés au col de Sampère d'ailleurs, 3 degrés mouillés, c'est bon, hein. Voilà. Donc à bientôt, peut-être qu'on va pas dormir. Ça me permet de pas trop d'auto-contrôle. Ciao. Ciao. Elle est tombée en rade. On avait passé toute la pluie, tout ça, puis après il n'y avait plus rien. Ouais. Elle est tombée en rade un peu avant avant Tende. Faire quelques heures de vidéo là. Ouais. Alors là c'est un petit point pause pour dormir et il y a la salle des bébés là-bas. Donc ils dorment tous par terre, on va aller les voir mais on fait pas de bruit, d'accord? Pas de bruit. Hein. Je vais regarder ça moi. Je crois que je peux accrocher le bot. Avec le chauffage. Donc un petit interview de Xavier qui va s'exprimer avec sur cette opportunité qu'il a eue aujourd'hui et hier d'ailleurs de pouvoir faire le Ardelpi Tour pour la première fois. Il va nous donner son avis parce que là c'est la pause tant méritée avant la coupe finale qui est le col de l'Assiette avec sa piste monstrueuse que vous verrez plus tard.
Et qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Tu avais su, je suis pas venu. T'as pris ta douche ce matin? Déjà. Après, franchement, payer pour ça. Pour le chier comme ça, faut te tarder, quoi. Je viendrai plus. Il viendra plus, il dit ça, mais après... T'as vu notre ami Clochard, là. Notre ami Clochard. Eh ben oui. Il dort un petit peu, alors on va le laisser tranquille. A-t-il eu trop froid? Non. Nous on a eu trop froid, on n'a pas pu s'endormir. En plus il y a une femme là à côté, elle prenait des sacs et tout pour mettre ça dans ses bottes. Elle faisait un boucan avec des bruits de sacs froissés. Et vas-y que je te mets la veste, et vas-y que je te l'enlève et tout. Putain, après un temps pendant une demi-heure. Donc on n'a pas dormi quoi. Puis il fait trop froid, de toute façon on est par terre là, on est glacé. Allez, à tout à l'heure. Après la petite pause de 3 quarts d'heure, on va récupérer les motos là. 1h30 mon frère. Ouais, 1h30, enfin 3 quarts d'heure couché par terre. T'as ronqué comme un sale, t'as réveillé tout le monde. C'est vrai? Mais non, j'ai pas dormi moi. Donc il y a des mecs là, ils veulent nous piquer les motos. Ils vont pas y arriver parce qu'on a les clés en fait. Ils sont cons. Bon voilà. En plus ils parlent pas français, attention. Ah. Et hop. Et hop. Allez, on va repartir là.
J'attends, je regarde s'ils sont là. Ouais, c'est bon. On y va?